Pour soutenir la chaîne, vous pouvez cliquer dans le lien en bas de la description de la vidéo et me soutenir sur Utip ou Tip. Bon visionnage! La team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Astuces sur votre Quest et aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment faire pour gagner des FPS lorsque vous jouez à vos jeux PC VR en ligne ou bien sans link, avec câble ou sans câble. Donc pour gagner des FPS avec vos jeux PC VR, c'est très simple. Donc la vidéo va être faite en deux parties. On va voir comment gagner des FPS en optimisant son PC et aussi en optimisant les paramètres graphiques dans vos jeux PSVR. Donc on commence par la première partie et on va dans paramètres. Et là, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans système et on va se rendre dans notification. Et ce qu'on va faire sur notification, c'est qu'on va désactiver déjà toutes les notifications si c'est possible. Après, si vous voulez que des notifications apparaissent en arrière-plan, vous pouvez les personnaliser directement ici. Mais en fait, le but, c'est de vraiment désactiver une notification pour pas que ça apparaisse dans le jeu. Donc ça fait gagner peut-être des FPS, c'est pas le plus important, mais je vous montre tout de A à Z. Ensuite, vous aussi désactiver le presse-papier. Donc je pense pas que ça vous serve, mais vous pouvez le désactiver ici directement. Ensuite, on va se rendre ici et on va aller dans personnalisation. Et ce qu'on va faire, on va désactiver ça, effet transparent. En fait, pour que ça soit transparent ici et aussi sur la barre Windows, mais ça on le désactive aussi. Ensuite, une fois qu'on a désactivé ça, on va se rendre sur applications. Donc là, en fait, c'est pas pour gagner des FPS, c'est juste que pour que vous triez les applications que vous ne vous servez pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le disque dur, pour que le disque dur fonctionne de manière optimale et que le disque dur dure longtemps, enfin pour que votre disque dur ait une bonne durée de vie, il faut que vous laissez au moins 25% d'espace libre dans votre disque dur. Donc par exemple, si j'ai un disque dur d'1 Tera, il faut qu'il y ait au moins 25% des 1 Tera de libre. Donc après, c'est à vous de trier, etc. et supprimer les applications que vous ne vous servez pas. Et ensuite, on va se rendre directement sur jeu. Et dans l'onglet jeu, vous devez à tout prix désactiver le Xbox Game Pass. Ça, en fait, ça permet de streamer lorsque vous jouez. Mais désactivez-le parce que ça prend des FPS. Même si vous l'activez et que vous ne l'utilisez pas, ça consomme des CS pour rien. Donc désactivez-le. Ça, c'est un truc qu'il faut à tout prix désactiver. Ensuite, on a ici le mode jeu. Donc ça permet de optimiser Windows lorsque vous lancez un jeu, mais ça l'optimise pas vraiment. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de le désactiver aussi pour gagner quelques FPS. Après, le réseau Xbox, ça on s'en fout. Donc vraiment, pensez bien désactiver ça et le Xbox Game Bar, surtout qu'en général, lorsqu'on veut streamer un jeu sur PC, on n'utilise pas le Xbox Game Bar, on utilise un autre logiciel. Ensuite, on va aller dans confidentialité. Et là aussi, on peut gagner des FPS en enlevant quelques trucs. Donc ça, en général, vous désactivez tout. Ici, vous désactivez. Ça, c'est à vous de voir si vous le désactivez. Historique, aussi, c'est pareil. Voix, vous enlevez en fonction... si vous n'utilisez pas la reconnaissance vocale, enlevez-le. Mais localisation, il faut à tout prix le désactiver parce que, on va dire, je sais pas moi, si vous activez votre localisation, déjà... ça va servir pour d'autres applications, peut-être pour les pubs ou je sais pas quoi, mais ça veut dire que toutes les heures ou peut-être toutes les 40 minutes, toutes les 20 minutes, l'ordinateur va envoyer des informations où vous situez et ça peut jouer sur les FPS. Après pour la caméra, si vous ne savez pas, vous pouvez la désactiver, microphone pareil, activation vocale pareil, notification c'est pareil, information sur le compte c'est vous qui gérez, tout ce qui est contact, appel, vous désactivez, comme ça au moins vous ne risquerez pas de recevoir des appels lorsque vous jouez. C'est par exemple comme moi, vous connectez votre téléphone Android en Bluetooth sur le PC, courrier électronique c'est pareil, message c'est pareil, radio c'est pareil, autre application c'est pareil, et on va juste laisser tout ce qui est documents, tout ce qui est système de fichiers, vidéo, images et documents, ça on n'y touche pas. Pour finir, une dernière petite chose, toujours aller dans mise à jour et vérifier que votre PC est bien la dernière mise à jour parce que si c'est pas fait, ça peut impacter sur les FPS. Vous pouvez avoir une petite perte d'FPS, donc bien télécharger la dernière mise à jour. Donc moi je l'ai pas fait, mais c'est une mise à jour facultative, mais je la ferai plus tard. Et également aller sur le logiciel de votre carte graphique, vérifier que vous avez bien les dernières pilotes de votre carte graphique. Donc moi c'est pas à jour, mais je la téléchargerai plus tard parce que ça peut aussi impacter sur les FPS. On se retrouve sur le jeu Assetto Corsa, un jeu qui prend en charge la VR, et dans les paramètres, on va voir comment optimiser les paramètres graphiques du jeu pour gagner encore des FPS. Donc ce qu'il faut faire si vous ne streamez pas, c'est de mettre la résolution la plus basse, donc ne vous inquiétez pas, si vous jouez en VR, ça ne va pas impacter sur la résolution que vous aurez dans le casque, mais juste sur la résolution qui va s'afficher sur votre PC.
Donc mon réveil a sonné, désolé. Et ensuite, vous mettez au minimum. Si vous streamez, il va falloir mettre, je pense, de la HD pour gagner des FPS. Mais si vous streamez pas, vous mettez ça au minimum. Et en fait, vous allez jouer dans les effets graphiques et mettre tout au minimum. Ici, mettre tout au minimum. Et ensuite, vous allez dans les paramètres graphiques, par exemple, si vous allez sur Oculus, vous allez sur le logiciel Oculus et vous allez mettre le super sampling, vous allez tout pousser à fond. Si vous jouez par exemple sur Virtual Desktop, vous mettez les paramètres graphiques à fond et vous baissez les paramètres graphiques de votre jeu. Du coup, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu et vous avez gagné quelques FPS, à mettre un gros pouce bleu et à partager la chaîne et à vous abonner pour que ma chaîne se développe. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la série Astuces for the Quest. A plus la team! Pour retrouver d'autres astuces sur votre Oculus Quest, cliquez sur les perdus du numérique, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet Playlist et cliquez sur la playlist Astuces Oculus Quest. Donc dans cette playlist, pour l'instant, vous pouvez déjà retrouver des astuces qui sont déjà faites. Et j'essaierai de mettre la playlist à jour avec des nouvelles vidéos dans la mesure du possible. A plus la team!